Emmanuel Macron le craignait. Pour sa première prise de parole depuis sa démission du gouvernement, il y a près de 3 mois, l'ancien ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot, s'est livré, jeudi 22 novembre, dans l'émission Politique sur France 2, un rude réquisitoire contre la politique de l'exécutif en matière d'environnement, regrettant notamment qu'on oppose l'écologique et le social. Je me suis battue, et notamment dans les semaines qui ont précédé mon départ, pour qu'on change complètement d'échelle dans l'accompagnement social de la transition énergétique et écologique, a ainsi expliqué l'ancien animateur à propos des Gilets jaunes. Pour lui, ce mouvement était évitable. Il ne faut pas reculer sur la trajectoire carbone mais il faut un accompagnement social digne de ce nom, a-t-il plaidé. À l'image de plusieurs députés de la majorité, Nicolas Hulot estime que le gouvernement doit faire de nouvelles propositions s'il veut sortir de la crise. Je pense qu'il est très important de saisir la proposition de la CFDT d'organiser rapidement la réunion de tous les partenaires sociaux, a-t-il expliqué. Il a aussi demandé que le kérosène des avions et le fioul lourd des cargos soient taxés à la même hauteur que les carburants pour les véhicules terrestres. Pour la première fois, Nicolas Hulot est également revenu sur les raisons de son départ. Accusé par ses détracteurs d'être parti sur un coup de tête, l'ex-ministre explique y avoir été contraint pour des raisons budgétaires mais surtout par le manque d'ambition de l'exécutif. À partir du moment où je restais, je cautionnais les choses, je donnais le sentiment qu'on était à la hauteur de l'enjeu, alors qu'on ne l'était pas, a-t-il déclaré, regrettant qu'Emmanuel Macron ne voit dans le dérèglement climatique qu'une bronchite alors qu'il s'agit pour lui d'un cancer. Pour lui, le chef de l'État n'est plus disruptif dans ses réponses. Je passais mon temps à entendre, c'est pas possible, a-t-il regretté. Besoin de 109. À défaut d'avoir pu peser sur les derniers arbitrages de la programmation pluriannuelle de l'énergie, que le chef de l'État doit présenter le 27 novembre, M. Hulot a défini, comme un testament, la feuille de route qui devrait, selon lui, être suivie. S'il assume l'abandon de l'échéance de 2025, inscrite dans la loi de transition énergétique, pour réduire la part de l'électricité d'origine nucléaire à 50% contre près de 75% aujourd'hui, il estime qu'il faut un calendrier et un échéancier de fermeture de réacteurs, mais aussi qu'il faut donner le nom des installations à mettre à l'arrêt. Alors que certains scénarios étudiés par l'exécutif ne prévoient aucune fermeture sur la période couverte par la PEC, c'est-à-dire d'ici à 2028, il prône, au contraire, l'arrêt de 6 réacteurs avant cette date, en plus des 2 tranches de la centrale alsacienne de Fessenheim, dont la déconnexion du réseau est déjà acquise. Si on attend les dernières années, pour arrêter des réacteurs, je vous fiche mon billet que ça ne se fera pas, a-t-il prophétisé. Monsieur Hulot se dit aussi hostile à toute programmation de construction de nouveaux EPRE. Relancer les EPRE maintenant, c'est condamner le développement des énergies renouvelables, prévient-il, appelant à mettre le paquet sur l'efficacité énergétique et la réduction de la consommation. Et de mettre sur la table une proposition, déjà formulée par certains, injecter 1000 milliards d'euros dans la transition énergétique au niveau européen. Pour autant, pas question de replonger dans le chaudron politique. Nicolas Hulot a clairement exclu de se présenter sur une liste aux prochaines élections européennes et n'envisage pas même de soutenir celle de la République en marche. Je soutiens les propositions et les idées, a-t-il justifié, expliquant vouloir simplement travailler à mettre sur la table des propositions à hauteur de l'ambition européenne et de la situation actuelle. On a besoin de 109, a-t-il plaidé. Quant à savoir s'il envisage de se présenter à la présidentielle en 2022, c'est un fantasme de journaliste, a conclu l'ex-ministre.